Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous emmène au Togo, un beau pays situé en Afrique de l'Ouest. Et nous allons parler bien sûr des opportunités que les détenteurs d'un passeport togolais ont s'ils souhaitent voyager. Parce que je me rends compte que la plupart de nos confrères et sœurs, lorsqu'ils veulent voyager, parce qu'ils n'ont pas, je vais dire, des informations, parce qu'ils n'ont aucune relation dans le pays où veulent immigrer ou s'expatrier, certains passent par la Méditerranée au risque de leur vie. Pour cette raison, j'ai décidé donc de faire une série de vidéos sur ma chaîne pour expliquer à tous nos confrères et sœurs que peu importe votre pays, peu importe votre continent, peu importe l'endroit où vous vous trouvez, si vous détenez un passeport, vous aussi, vous avez le droit, vous avez la possibilité, vous avez même l'opportunité de voyager. Mais avant de vous donner tous ces détails-là, si c'est la première fois bien sûr que vous voyez ce visage, je m'appelle Kofi et sachez que vous êtes sur Visamo International, la chaîne qui promeut l'aviation, le voyage et le business. Si ce sont des thématiques qui vous passionnent comme moi, c'est que certainement nous avons quelque chose en commun. La seule chose que vous devez faire, c'est simplement de vous abonner pour qu'on puisse bien sûr faire l'aventure ensemble. Donc, comme je le disais, nous allons parler bien sûr des détenteurs d'un passeport togolais dans cette vidéo. Et pour pouvoir en parler, nous allons bien sûr parler de 4 points. Je vais dire 4 possibilités dont vous disposez si vous voulez voyager. C'est-à-dire, vous n'avez pas besoin forcément d'aller à l'ambassade faire des démarches administratives pour bien sûr obtenir un visa. Parce que la plupart d'entre nous, quand on veut voyager, peu importe qui vous êtes, l'une des questions que vous vous posez, c'est comment obtenir le visa. Parce que c'est le visa qui vous autorise à avoir accès à un pays. Tant que vous n'avez pas le visa, vous ne pouvez pas accéder à un pays. Bien sûr, si vous voulez faire les choses de façon légale. Donc, arrêtons de bavarder et passons aux détails. Donc, les possibilités dont je vais vous parler ici, voilà. La première d'entre elles, ce sont bien sûr les pays qui vous ouvrent leurs portes, donc vous n'avez besoin d'aucun visa. Je dis bien aucun visa. Si vous avez un passeport, ce que vous devez faire, c'est simplement acheter votre billet d'avion aller-retour. Mes amis, ne vous jouez pas au malin. Quand je dis acheter votre billet d'avion aller-retour, je sais de quoi je parle. Même si votre intention, c'est de vivre définitivement dans ce pays-là, quand vous achetez votre billet d'avion aller-retour, personne ne peut soupçonner quoi que ce soit. Ça vous évite pas mal d'ennuis dans les aéroports. Parce que si c'est votre première expérience, que vous ne savez pas comment ça se passe, et que vous achetez votre billet d'avion aller-retour, vous n'avez personne, aucune relation, vous risquez d'être rapatrié. Parce que les agents de l'immigration vont vous coincer avec pas mal de questions dès votre arrivée dans ce pays. Alors que quand vous avez votre billet aller-retour, personne ne vous soupçonne de quoi que ce soit. C'est ça l'avantage. Ce que je voudrais ajouter aussi, si vous voulez vous expatrier, immigrer dans un pays quelconque, ayez les informations nécessaires avant de vous engager dans cette aventure. Donc, allons-y pour la première possibilité. La première possibilité dont vous disposez, comme je le disais, ce sont les pays où vous n'avez pas besoin d'aucun visa. Voilà. Et nous avons au total 30 pays. Je dis bien 30 pays. Il y a des pays d'Afrique, il y a des pays d'Asie, il y a des pays des États-Unis d'Amérique. Donc, ce que vous devez savoir, je ne peux pas rentrer en détail, parlant bien sûr de chaque pays, parce que sinon la vidéo elle sera longue. Donc, si vous avez des questions quelconques, on peut en parler dans les commentaires. Donc, nous avons Barbade, Bénin, Bermude, Burkina Faso,
Cap-Vert, Côte d'Ivoire, Dominique, Équateur, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Haïti, Île Cook, Kiribati, Libéria, Malaisie, Mali, Maroc, Micronésie, Nigeria, Niger, Philippines, Rwanda, Saint-Vincent et les Grenadines, Sénégal, Sierra Leone, Singapour, Suriname et enfin Tchad. Donc voilà la première possibilité, les pays qui vous ouvrent les portes, dont vous n'avez besoin de vous rendre dans une ambassade pour les démarches administratives. Rien. Voilà. Ça dit, c'est comme si vous étiez, je veux dire, comme on appelle ça, à la capitale, et que vous partez, bien sûr, dans une autre ville. Simplement votre passeport. À part ça, rien d'autre. Ça, c'est la première possibilité dont vous disposez. La deuxième possibilité concerne, bien sûr, le visa à l'arrivée. Quand on dit le visa à l'arrivée, c'est-à-dire quand vous quittez le Togo, dès votre arrivée à l'aéroport de ce pays-là, dès que vous atterrissez à l'aéroport, dans le hall, c'est là que les agents de l'immigration vont se charger de vous délivrer votre visa. Mais avant de vous délivrer votre visa, ils vont s'assurer que tous vos documents sont à jour. Je parle de passeport, carnet de vaccination et autres. Et aussi, il y a des frais de visa que vous devez régler. Ce n'est pas gratuit. Donc, vous devez régler les frais de visa avant qu'on ne vous donne votre visa. Donc, en ce qui concerne, bien sûr, le visa à l'arrivée, nous avons au total 26 pays. Parlons bien sûr des détenteurs d'un passeport togolais. Voilà. Donc, nous avons Bangladesh, Bolivie, Burundi, Cambodge, Gomore, Congo, Djibouti, Éthiopie, île Maurice, Laos, Macao, Madagascar, Maldives, Mauritanie, Mozambique, Namibie, Népal, Nicaragua, Niue, Palaos, Sainte-Lucie, Samoa, Seychelles, Tanzanie, Timor oriental et enfin Tuvalu. Donc voilà la liste des 26 pays concernant bien sûr le visa à l'arrivée. Je réexplique. Avec le visa à l'arrivée, c'est une fois arrivé dans ce pays-là, dès votre arrivée à l'aéroport, c'est là que les agents de l'immigration, ceux qui vont vous recevoir à l'aéroport, c'est eux qui vont vous délivrer votre visa. Ça, c'est le deuxième point dont vous disposez. La troisième possibilité dont vous disposez concerne bien sûr les pays avec autorisation de voyage électronique. Voilà. Ce que vous devez savoir, c'est que c'est simplement un document numérique, bien sûr, un document de voyage numérique qui vous permet d'avoir accès, excusez-moi, à un pays spécifique. Voilà. Et vous pouvez bien sûr l'obtenir en ligne. Donc, pour ce cas-là, nous avons seulement que deux pays. Il s'agit du Kenya et du Sri Lanka. Ce sont les deux pays concernant l'autorisation de voyage électronique. Voilà. Et on peut ajouter une quatrième possibilité, comme je le disais, qui concerne bien sûr le visa électronique. C'est pratiquement la même chose. Le visa électronique, aussi appelé e-visa, c'est un document dont vous pouvez faire votre demande en ligne. Vous n'avez pas besoin, si vous êtes à Lomé, vous-même vous pouvez faire votre demande. Pas forcément besoin de vous rendre à l'ambassade. Maintenant, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, avant tout, vous pouvez vous rendre à l'ambassade de ce pays pour pouvoir avoir plus d'informations, pour pouvoir être orienté. C'est tout à fait normal. C'est, je veux dire, la raison pour laquelle les ambassades existent dans nos différents pays. Donc, vous êtes toujours les bienvenus, peu importe l'ambassade, pour bien sûr avoir les informations. Voilà. Donc, nous avons au total, parlant bien sûr du visa électronique,
35 pays dont vous pouvez avoir accès. Donc, je réexplique encore, le visa électronique, aussi appelé e-visa, c'est un document numérique. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de vous déplacer. Vous allez sur le site, voilà, de ce pays concerné et vous remplissez toutes les informations. Donc, ils vont vous demander, en ajoutant aussi votre, je veux dire, email. Et quand ils vont étudier votre demande et que votre demande elle sera prise en compte, ils vont vous envoyer bien sûr un mail personnel, voilà, pour vous dire que votre demande a été prise en compte. C'est après cela que vous pouvez effectuer votre voyage. C'est après cela que vous pouvez effectuer votre voyage, je le répète. Voilà. Donc nous avons l'Albanie, Antigua et Barbuda, Australie, Bahamas, Bahreïn, Bhoutan, Botswana, Cameroun, Colombie, Émirats Arabes Unis, Gabon, Géorgie, Guinée équatoriale, Inde, Iran, Jordanie, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Lesotho, Malawi, Moldavie, Mongolie, Oman, Ouganda, Ouzbékistan, Pakistan, République démocratique du Congo, Saint-Kitts et Nevis, Sainte-Hélène, Sao Tomé et Principe, Soudan du Sud, Tadjikistan, Vietnam, Zambie et enfin Zimbabwe. Donc voilà la liste des 35 pays. Parlons bien sûr de visa électronique. J'insiste sur certains points pour ne pas que vous puissiez vous lancer dans une aventure et arriver sur le terrain, vous constatez que ce n'est pas le cas. Donc avant quoi que ce soit, assurez-vous d'avoir les informations nécessaires avant de vous embarquer. C'est très très important parce que ça fait mal de quitter son pays, acheter un billet d'avion cher et vous arrivez sur le terrain et qu'on vous rapatrie parce que simplement vous n'avez pas fait les choses comme il se doit. Et comme je le disais en début de vidéo, j'ai décidé de faire cette série de vidéos pour bien sûr expliquer à tous nos confrères que si nous voulons voyager, chacun a le droit de voyager, mais faisons les choses dans les normes, dans les règles. Parce que quand on décide de voyager, la plupart du temps, c'est pour une bonne cause. C'est parce que on veut avoir un avenir meilleur. C'est parce qu'on veut soutenir sa famille. C'est parce qu'on veut aider sa communauté. Chacun d'entre nous a une raison qui lui pousse, je veux dire, à voyager. Donc, personne ne peut vous blâmer pour cela. Mais faites les choses dans les règles. Mais une des choses que je voudrais aussi ajouter, c'est qu'il y a certains de nos confrères, ils veulent voyager parce qu'ils voient les autres voyager. Non. Sur ce point-là, je vous dis non. Ne voyagez pas parce que vous voyez les autres voyager. Il faudrait que vous ayez un objectif. Parce que ce que vous devez savoir, voyager n'est pas synonyme de réussite. C'est chacun qui crée son bonheur, sa réussite. Peu importe l'endroit où il se trouve. La réussite n'est pas déterminée par un endroit. Pour dire, si je vais en Occident, si je vais en Europe, aux États-Unis d'Amérique, là-bas je vais réussir. C'est pas vrai. Parce que tous ceux qui ont immigré vers ces pays-là, c'est pas tout le monde, je veux dire, c'est pas eux tous qui ont réussi. Je vais parler de façon financière. Voilà. Donc, arrêtons de croire que le paradis est ailleurs. Ayez une bonne raison qui vous pousse à voyager. Soit pour une formation, soit pour une raison bien précise. Mais ça ne sert à rien qu'on aille risquer notre vie en traversant la Méditerranée parce que simplement on veut aller en Occident. J'espère que vous avez retenu quelque chose.
Je vais laisser le lien de la vidéo en bas de description. Comme ça, vous pouvez vérifier la liste de tous ces pays dont je viens de citer. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de réussite dans tout ce que vous entreprendrez. Surtout si vous avez un projet de voyage qui vous tient à cœur. N'oubliez pas de vous abonner. Portez-vous bien. Et on se donne rendez-vous au sommet.